Aujourd'hui, quand tu finis ton travail, tu vas d'abord passer récupérer les enfants à l'école, tu entends, je n'aurai pas le temps pour aller les chercher. D'accord, pas de problème, je vais passer les chercher. Quand tu passes pour récupérer les enfants, tu ne fais pas comme la dernière fois où tu as oublié leur sac. Si tu fais encore ce genre de bêtises, tu verras ce que je vais te montrer ici à la maison. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Oui Clarisse, j'ai compris. Après ça, tu viens directement ici à la maison, ne pars pas voir tes amis, je te connais, et tu prépares la nourriture avant que je rentre. J'ai un anniversaire aujourd'hui. Quand je reviens, si je ne trouve pas la nourriture prête sur la table, Eric, toi et moi on va faire palabre ici dans cette maison. Mais Clarisse, c'est pas le 3e cette semaine, tu sors tous les jours maintenant? Tu veux dire quoi par là? C'est maintenant toi qui vas compter mes sorties? Tu veux devenir mon père dans cette maison? Je vais là où je veux, quand je veux, ça te gêne? Non non, ça ne me gêne pas, continue. Ok, c'est mieux pour toi. Maintenant je te préviens bien, si tu fais encore le genre où tu mets beaucoup de sel dans la sauce comme la dernière fois, Eric, tu vas voir ce que je vais te faire. Je n'aime pas les choses mal faites, apprends à cuisiner correctement. Oui, j'ai compris. Et une dernière chose, est-ce que tu as pris ton salaire ce mois-ci? Pas encore, je vais le prendre la semaine prochaine. Quand tu prends ton salaire, tu viens déposer tout ça dans mes mains, pas question de couper même 1000 francs CFA dedans. Tu me donnes tout, et c'est moi qui vais te donner ce que tu mérites. Je sais que tu touches 700 000 francs, donc gare à toi. Oui, j'ai compris, je vais te donner tout le salaire. Et tu fais mieux d'appliquer ça, sinon tu vas voir. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Maintenant, après avoir fait la cuisine, tu ne dors pas sans laver mes caleçons. Mes affaires doivent être propres quand je rentre. Si je rentre ici et je ne vois pas la nourriture et mes affaires sales, Eric, toi et moi, on va s'expliquer, tu me connais bien. Oui Clarisse, je vais tout faire. Tu feras mieux de faire, et ne joue pas avec moi aujourd'hui, je te connais, avec ta manie de dire je vais faire et après tu oublies. Si je rentre ici et les enfants pleurent parce qu'ils n'ont pas mangé, Eric, je te mets dehors. Tu vas aller dormir dans le garage comme la dernière fois. Non, ça ne va pas arriver, je vais tout faire. Bien, allez va vite, et surtout, prépare bien aujourd'hui, pas de sel de trop, j'espère que tu as compris. Oui, j'ai compris. Diane, qu'est-ce qu'il y a encore ce matin? Je suis déjà en retard pour le travail. Hier nuit, qui est cette Vanessa qui t'a appelé? Réponds-moi vite. Quelle Vanessa? Je ne sais pas de quoi tu parles, personne ne m'a appelé hier nuit. Donc moi je suis une folle maintenant? Martial, ne me pousse pas à faire des choses que je vais regretter. J'ai vu ton téléphone, ne viens pas me raconter des histoires. Qui est Vanessa? Diane, écoute-moi, je ne sais pas de quoi tu parles, peut-être que tu as mal vu. Je n'ai pas reçu d'appel d'une Vanessa, laisse-moi tranquille avec ça. Donc maintenant je suis devenu aveugle dans cette maison? Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais? Martial, écoute-moi bien, continue tes bêtises, mais le jour où je vais t'attraper, toi-même tu vas comprendre qui je suis. Ne joue pas avec moi. Diane, tu dis ça tous les jours, si tu veux, fais ce que tu veux, moi je vais au travail, laisse-moi tranquille. Attends, à quelle heure tu finis le boulot aujourd'hui? À 16h30, comme d'habitude. D'accord, donc à 18h, tu es à la maison, pas plus, pas moins, 18h pile, tu dois être ici. Mais Diane, avec les embouteillages à Douala, tu sais bien que ce n'est pas facile, parfois le trafic est imprévisible. Tu crois que je ne réfléchis pas? Laisse-moi te montrer quelque chose. Ton bureau est à 10 km d'ici, et si tu conduis à 60 km/h, il te faut à peu près 10 minutes. Maintenant je sais qu'avec les embouteillages, ça peut te prendre 30 minutes, donc 16h30 plus 30 minutes, ça fait 17h, comme tu veux toujours traîner dehors, c'est pourquoi je te donne jusqu'à 18h, ça te laisse une heure de marge. Martial, dis-moi, tu as compris ou bien je te refais les calculs? Diane, pourquoi tu fais tout ça? Je ne suis pas un enfant, tu sais. Parce que toi, tu crois que tu es trop libre, c'est cette liberté-là qui te pousse à faire n'importe quoi. Je connais tes manigances, mais si tu arrives ici à 18h01, Martial même une minute de plus, tu dors dehors, et toi-même tu sais très bien ce que ça veut dire. D'accord, j'ai compris, je vais rentrer à l'heure. Mieux pour toi, et en passant, dis à ta Vanessa là de bien se cacher, parce que le jour où je vais mettre la main sur elle, elle saura qui je suis, je vais lui montrer que n'est pas le mari de tout le monde en cherche. Diane, arrête avec ça, il n'y a pas de Vanessa, pourquoi tu insistes? C'est moi qui parle ici, toi tu te tais, maintenant en revenant ce soir, achète le pain au kiosque là-bas, je ne veux pas entendre que tu es rentré les mains vides. Diane,
Tu sais bien que si je m'arrête pour acheter le pain, ça va me faire perdre du temps, avec tout ce trafic, et je risque d'arriver après 18 heures. Acheter le pain prend combien de temps, dis-moi? D'accord, comme je suis trop gentille, je vais te donner 30 minutes de plus, donc au lieu de 18 heures, tu dois être ici à 18h30, pas 18h31, est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris, je vais acheter le pain et rentrer à 18h30. Bon, c'est mieux, maintenant va au travail, et ne traîne pas, je te surveille. Mon amour, tu es vraiment élégant aujourd'hui, ce bleu te va tellement bien. Merci ma chérie, c'est toi qui m'as acheté cette chemise, donc si elle me va bien, c'est grâce à toi. Avant que tu partes, laisse-moi prier pour toi, s'il te plaît. Bien sûr ma reine, je t'écoute. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie pour cette journée que tu as encore permis à Daniel de voir. Je t'élève sa vie entre tes mains, Seigneur bénis-le, protège-le où qu'il aille aujourd'hui. Donne-lui la sagesse, la patience, et la force pour accomplir toutes ses tâches. Seigneur, je te prie de bénir son travail, qu'il continue de prospérer dans tout ce qu'il entreprend. Merci pour cet homme formidable que tu as placé dans ma vie. Amen. Amen ma chérie, merci beaucoup, tu sais, chaque jour, tu rends ma vie plus belle. Je veux juste que tu sois heureux et épanoui. Juste pour te prévenir, ce soir je vais rentrer un peu plus tard que d'habitude, j'ai une réunion avec quelques amis après le boulot, mais je vais rentrer dès que je finis. Pas de problème mon cœur, je veux juste que tu fasses attention à toi, et prends soin de toi. Promis, mais toi aussi, ne t'embête pas trop avec les tâches ici, tu as aussi besoin de te reposer. Ne t'inquiète pas pour moi, d'ailleurs qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Je veux te faire plaisir. Tu sais quoi, j'aimerais bien manger un bonnet russe ce soir avec du manioc, tu fais ça tellement bien. Mon roi a décidé qu'il veut du RU aujourd'hui, pas de problème, je vais m'en occuper, mais tu sais, il faut que tu n'oublies pas quelque chose d'important. Quoi ça? Ça fait longtemps que tu n'as pas appelé ta mère, ce n'est pas bien Daniel, elle est seule là-bas et tu sais qu'elle aime beaucoup entendre ta voix, appelle-la aujourd'hui pour savoir comment elle va. C'est vrai, tu as raison, je vais lui téléphoner dès que j'ai une pause au bureau. Bien, et d'ailleurs, pendant que tu es au travail, pense à lui dire que nous irons lui rendre visite à la fin du mois, j'ai acheté quelques petits cadeaux pour elle, je sais qu'elle sera contente. Sérieusement, tu es incroyable, comment tu fais pour penser à tout ça? Franchement j'ai tellement de chance de t'avoir comme épouse, tu es vraiment un cadeau du ciel. Non, c'est moi qui ai la chance de t'avoir, tu es un mari merveilleux, je rends grâce à Dieu chaque jour pour ta présence dans ma vie. Merci ma chérie, moi aussi, je rends grâce pour toi. Bon allez, il est temps pour toi d'y aller maintenant, je ne veux pas que tu sois en retard au travail, et sois très prudent au volant, conduis calmement. C'est compris, je t'appelle dès que j'arrive. D'accord, mais prends aussi le temps de me donner des nouvelles dans la journée, et n'oublie pas, appelle maman. Oui, c'est noté, à ce soir mon amour. Bonne journée mon cœur, que Dieu te garde. Merci mon amour, passe une bonne journée aussi, et repose-toi un peu. Franchement, le boulot aujourd'hui était intense, mais on a bien avancé sur le projet, et toi Martial, comment ça s'est passé de ton côté? Ne m'en parle même pas, c'est toujours la même chose, des collègues qui ne font pas leur part du travail, et moi je dois tout rattraper, mais bon, on fait avec, et sinon belle veste mon frère, c'est du haut de gamme, où est-ce que tu as acheté ça? Cette veste, c'est ma femme qui me l'a offerte pour mon anniversaire. Elle a insisté pour me faire un cadeau, et franchement, elle a du goût. Tu as de la chance Daniel, au moins ta femme pense à toi, moi ça fait 5 ans que je suis marié, et je te jure, Diane ne m'a jamais offert quoi que ce soit, rien du tout, par contre, pour me pourrir la vie, ça elle est championne. Sérieux mais pourquoi ça se passe comme ça chez vous? Mon frère, si seulement je savais, quand je suis au boulot ou dehors avec des amis, je me sens en paix. Mais dès que je rentre à la maison, c'est comme si l'enfer m'attendait, des jalousies pour rien, des disputes qui n'en finissent pas, elle peut me prendre la tête toute la nuit pour une histoire, que je ne comprends même pas, je n'ai jamais la paix. Est-ce que tu as déjà pris le temps de te demander pourquoi elle agit comme ça? Tu sais souvent, les femmes reflètent ce qu'on leur donne, si tu donnes beaucoup d'amour à ta femme, que tu la respectes, que tu la mets en priorité, elle va faire pareil. Moi par exemple, Aline et moi, on est comme des meilleurs amis, on communique tout le temps, on se fait confiance, et on se respecte, tu vois.
Oui, mais tout ça marche pour toi, parce que tu es tombé sur une bonne femme. Moi, ma femme, c'est comme si elle était programmée pour me rendre fou. Même si je fais des efforts, elle trouve toujours quelque chose à critiquer. Peut-être que c'est toi qui as créé des doutes dans sa tête. Est-ce qu'elle a accès à ton téléphone par exemple? Est-ce que tout est transparent entre vous? Mon téléphone? Non, jamais. Pourquoi elle aurait besoin de fouiller dans mon téléphone? Le téléphone est privé. C'est là où tu te trompes. Si elle n'a pas confiance, c'est peut-être parce qu'elle sent que tu lui caches quelque chose. Moi, ma femme a accès à tout, y compris mon téléphone. Je n'ai rien à lui cacher. Elle sait où je vais, combien je gagne comme salaire. Elle sait tout. Quand il y a une transparence totale, il n'y a plus de place pour la jalousie inutile. Toi, tu peux dire ça parce que tu as une femme qui te comprend. Diane, si je lui dis combien je gagne, je suis mort. Elle va vouloir acheter toutes les perruques de Douala. Elle ne pense qu'à gaspiller l'argent. Elle ne sait même pas gérer un budget. Franchement, parfois, je regrette de l'avoir épousée. Ce n'est pas bien de parler comme ça de ta femme. Si elle agit comme ça, c'est peut-être parce que vous n'avez pas trouvé un terrain d'entente. Est-ce que vous avez déjà parlé calmement de vos attentes, de vos projets, de ce que vous voulez pour l'avenir? J'ai essayé, mais elle ne propose rien, aucune idée, aucun projet. Elle passe son temps à se plaindre ou à me critiquer. Je te dis, Daniel, elle est inutile, très inutile, elle ne m'apporte rien de bon. Je vais te dire une chose, une relation ça demande des efforts des deux côtés. Peut-être qu'elle ne propose rien parce qu'elle sent que toi-même, tu ne crois pas en elle. Moi par exemple, je soutiens Aline dans tout ce qu'elle fait. Quand elle a une idée, je l'écoute, je l'encourage, et ça marche parce qu'elle se sent valorisée. Si tu fais un effort pour la respecter, la valoriser, tu verras qu'elle changera avec le temps. Peut-être que tu as raison, mais ça demande beaucoup de patience, et franchement, parfois je me demande si j'en ai encore. La patience, c'est la clé mon frère, rien ne se construit du jour au lendemain. Essaie de commencer par de petites choses, fais-lui un compliment, offre-lui un cadeau, montre-lui que tu l'apprécies, et surtout communique avec elle, explique-lui ce que tu ressens sans chercher à la blâmer. Et si elle ne change pas? Elle changera si tu fais ta part, mais même si elle ne change pas immédiatement, tu sauras que tu as fait ce qu'il fallait. Le reste c'est entre ses mains et Dieu. Bon, on verra. Peut-être que je vais essayer de suivre tes conseils, mais si ça ne marche pas, Daniel, tu seras mon témoin que j'ai essayé. Pas de problème, je serai ton témoin, mais commence d'abord par lui montrer de l'amour et du respect, ça peut tout changer. Franchement, je rends grâce à Dieu chaque jour pour Daniel. Cet homme, c'est vraiment un cadeau de Dieu, il me traite tellement bien, je n'ai rien à dire. Ma chère, dis-moi un peu, il fait quoi de si spécial ton Daniel? Il est attentionné, il me couvre de cadeaux, il me respecte, je peux accéder à son téléphone sans problème, il n'y a rien de caché entre nous, je sais combien il gagne, où il est, ce qu'il fait, quand il finit le boulot, il rentre directement à la maison, et s'il a un programme après, il me prévient toujours. Franchement, c'est la transparence totale. Aline, tu es trop naïve, tu fais confiance aux hommes, mais est-ce que tu connais vraiment les hommes? Tu connais ces fils de Satan, tu sais qu'ils peuvent faire tout ça, jouer les parfaits maris à la maison, mais dehors, ils ont une autre femme avec même des enfants cachés. Diane, tu me connais, je ne dis pas que tous les hommes sont parfaits, mais je connais mon mari, Daniel n'est pas comme ça, je lui fais entièrement confiance, il n'y a aucune raison pour moi de douter de lui. Tu as de la chance alors, moi mon propre démon de mari, il ne fait que pourrir ma vie. Martial finit son boulot à 16h, mais il rentre à la maison à 23h, et quand je demande où il était, il commence à bafouiller des excuses bidons. Les filles lui envoient des messages, je vois leur nom dans son téléphone, mais il me ment quand même. Je te comprends, mais crois-moi, ce n'est pas la solution, les disputes et la méfiance, ça ne fait qu'empirer les choses, tu dois essayer de communiquer avec lui, essayer de vous comprendre mutuellement, c'est ce que Daniel et moi faisons, et ça marche très bien. Tu crois que je n'ai pas essayé? Cet homme n'écoute rien, j'ai tout fait? Il ne change pas, alors maintenant, il va me voir avec son comportement, je vais lui montrer que moi aussi je peux jouer ce jeu. Tu as de la chance, Aline, c'est tout, tu es tombée sur un bonhomme. Je rends grâce à Dieu pour Daniel, mais tu sais, un bon mariage, ça se construit, ce n'est pas juste de la chance, même avec Daniel, on a nos moments de désaccord, mais on s'efforce toujours de parler, de trouver des solutions ensemble, et crois-moi, la patience et le respect font toute la différence. Tu dis ça parce que tu n'es pas tombé sur quelqu'un comme Martial, si c'était lui, tu allais lire l'heure, ces hommes camerounais surtout, les Bamileke,
ce sont des gros infidèles, ils ne savent que mentir et courir derrière les femmes, moi je regrette parfois de l'avoir épousé. Ce n'est pas une question de tribu ou d'origine, il y a des bons et des mauvais maris partout, peut-être que Martial agit comme ça parce qu'il se sent stressé ou incompris, parfois les hommes ont besoin d'être encouragés, essaie de lui montrer de l'amour malgré tout, ça peut l'aider à changer. Franchement Aline, je ne sais pas si j'ai encore la patience pour ça, je suis fatiguée. Chaque jour, c'est comme si j'étais en guerre dans ma propre maison, si je ne fais pas attention, ce mariage-là va me tuer. Je sais que c'est difficile, mais ne perds pas espoir, essaie de faire de petits pas, parle-lui calmement, propose-lui des idées pour améliorer votre relation, et surtout prie pour lui, mets tout entre les mains de Dieu, avec le temps, tu verras que les choses peuvent changer. Merci ma sœur, franchement, tu es une vraie amie, je vais essayer d'être plus calme. Courage, Dieu est au contrôle. J'ai parlé avec Clarisse ce matin, elle dit qu'il y a un anniversaire, elle voulait qu'on parte ensemble. Je n'ai pas de nouvelle perruque actuellement, je ne peux pas me permettre de me promener partout à Douala comme ça. Elle m'a aussi en parlé, mais je ne peux pas sortir, car mon mari et moi, on a déjà quelque chose de prévu ce soir. Les amoureux, excusez-nous.